Les chiffres sont puissants. 15 600 détenus convertis en soldats, 92% des zones auparavant sous pression de nouveaux contrôlés. Ce retournement rapide bouleverse l'idée d'un État en déclin. Mais comment expliquer ce changement si radical? Et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il l'axe discret mais fondamental de cette transformation? Ce basculement soulève des questions cruciales sur la stabilité et l'avenir du Burkina Faso. Dans quelle mesure ces réformes sont-elles durables et quelles leçons pouvons-nous en tirer pour d'autres régions confrontées à la crise? La transformation rapide du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, soulève des attentes énormes. Si cette réforme réussit, elle pourrait redéfinir le modèle de gestion des crises sécuritaires et judiciaires dans toute la région du Sahel. La promesse réside dans l'alignement de la sécurité, de la justice et de la cohésion sociale. Mais les enjeux sont colossaux. D'un côté, le pays doit continuer à lutter contre des menaces extérieures et internes tout en rétablissant la confiance de ses citoyens. De l'autre, la pression est forte pour garantir que les résultats observés ne soient pas une simple illusion temporaire. La stabilité du Burkina Faso est désormais entre les mains de cette réforme audacieuse. Mais la véritable question demeure, ces changements sont-ils suffisants pour maintenir une paix durable? Si cette réforme échoue, elle pourrait entraîner un retour à la fragmentation et à l'instabilité, renforçant les critiques contre le gouvernement et la confiance dans les institutions. La situation au Burkina Faso a radicalement changé en moins de 2 ans, grâce à la décision audacieuse de reconvertir 15 600 détenus en soldats. Ce retournement ne s'est pas fait sans risque, mais les résultats sont déjà visibles. En reprenant 92% des zones auparavant sous pression armée, l'État burkinabé a démontré une capacité d'action surprenante. Mais ce n'est pas seulement une question de chiffres. Le véritable enjeu réside dans l'application d'une stratégie qui, tout en étant audacieuse, n'a pas encore fait ses preuves sur le long terme. La réforme pénitentiaire, qui a permis cette transformation, ne se limite pas à un simple ajustement administratif. Elle marque un changement de paradigme. Jusqu'à présent, la sécurité au Burkina Faso était perçue comme un besoin extérieur imposé par les interventions internationales. Désormais, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la sécurité devient un produit interne, géré par l'État avec des outils locaux et des réformes structurelles. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les communautés locales? Ces changements, bien que prometteurs, n'ont pas effacé les tensions qui subsistent ni les scepticismes face à un système encore fragile. L'expérience montre que les progrès sont rapides, mais à quel prix? Les mesures prises ont changé la manière dont la population perçoit la présence de l'État, mais la véritable question reste, ces changements sont-ils durables? Les résultats sont tangibles, mais peuvent-ils résister aux défis à venir, notamment face aux résistances internes et à la pression extérieure croissante? Ibrahim Traoré, un leader discret mais déterminé, joue un rôle clé dans cette transformation du Burkina Faso. Son approche pragmatique repose sur des décisions brèves et mesurables qui ont déjà montré leurs effets. Depuis qu'il a pris les rênes, la réorganisation du système pénitentiaire a permis non seulement de réduire la population carcérale, mais aussi de rediriger ces hommes vers des missions de sécurité. Ce qui pourrait sembler être une réforme administrative anodine, s'est en fait avéré être une révolution sociale et politique. L'impact sur le terrain a été immédiat. Dans les zones où la présence de l'État était quasi inexistante, la réintroduction de ces détenus en tant que soldats a changé la donne. En moins de 6 mois, les routes ont recommencé à être sécurisées, les marchés ont rouvert et une certaine normalité a commencé à émerger. Pourtant, cette transformation n'a pas été sans scepticisme. Les critiques affirment que la mesure pourrait ouvrir la voie à des tensions sociales, voire à une instabilité accrue. Cependant, pour Traoré, chaque petite victoire sur le terrain prouve que son modèle fonctionne. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'une construction lente mais mesurable d'une sécurité partagée. Le défi demeure. Comment maintenir cette dynamique dans un contexte aussi instable et face aux nombreux défis internes? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a traversé un tournant majeur. Tout a commencé par une décision apparemment simple mais d'une portée immense. Réaffecter les détenus comme soldats.
En un temps record, cette mesure a permis de reconquérir 92% des zones autrefois dominées par des groupes armés. Mais derrière ce chiffre se cache une dynamique plus complexe, un enchaînement de choix qui ont réorienté le pays. La première étape clé fut la réforme pénitentiaire, qui a permis de libérer de l'espace dans les prisons et de transformer les détenus en soldats prêts à se battre pour le pays. Ce changement rapide a permis au gouvernement de déployer une force sécuritaire nouvelle avec des soldats ayant une connaissance intime du terrain et des routes de la rébellion. Mais cette reconquête n'a pas été sans défi. La communauté internationale a observé avec scepticisme. Comment un État considéré comme affaibli peut-il produire un tel renversement en si peu de temps sans aide extérieure significative ? Pour Traoré, la clé réside dans la rapidité et la discipline. Les opérations menées ont été ciblées et les résultats ont été mesurables, chaque avance sur le terrain étant suivie d'une évaluation précise des progrès réalisés. Cependant, la reconquête militaire ne représente qu'un aspect de la stratégie. L'autre grand volet a été la reconstruction sociale et économique. La réouverture des marchés, la réintroduction des routes sécurisées et la reprise des activités agricoles ont été des éléments essentiels de ce processus. Pourtant, ces réussites ont été accompagnées de critiques, certaines voix pointant un risque de militarisation de la société et une confusion entre sécurité et justice. Néanmoins, les premiers résultats sont tangibles. Les attaques armées ont diminué de 37% dans les zones couvertes par les nouvelles unités. Mais ce chiffre cache des réalités plus nuancées. Si la violence a diminué, elle n'a pas disparu. Le défi reste de taille. Maintenir cette stabilité tout en répondant aux défis politiques et sociaux sous-jacents. Ce qui est certain, c'est que la reconquête du terrain a permis au Burkina Faso de regagner une certaine forme de souveraineté. Le modèle développé par Ibrahim Traoré, bien que critiqué, a prouvé qu'il est possible de reprendre le contrôle d'un pays dévasté par la violence sans recourir à une intervention militaire étrangère. Les prochaines étapes détermineront si cette dynamique pourra être consolidée à long terme. Les résultats tangibles de la réforme menée par Ibrahim Traoré ne se limitent pas à des déclarations politiques, mais se mesurent par des chiffres concrets qui témoignent de l'impact sur le terrain. Parmi les plus significatifs, l'attaque armée a diminué de 37% dans les zones où les unités issues de la réforme ont été déployées. Ce chiffre, bien qu'impressionnant, n'est pas une fin en soi, mais un indicateur clé qui démontre une réelle amélioration de la situation sécuritaire. En outre, les embuscades dans les régions autour de Kaya et de Dori, qui étaient autrefois fréquentes, ont chuté de 27 à 17 en un seul trimestre, renforçant l'idée d'une réduction tangible de la capacité opérationnelle des groupes armés. Mais ces progrès ne se mesurent pas uniquement par la sécurité. Le secteur économique, notamment l'agriculture, a également vu des changements importants. Dans le nord du pays, la production agricole a augmenté de 21% au cours de la période observée, ce qui montre que la reprise de la sécurité a permis aux agriculteurs de revenir sur leurs terres. Les champs, qui étaient abandonnés en raison de l'insécurité, ont été réintroduits dans le cycle de production et plus de 600 hectares de terres agricoles ont été remises en culture. Ce retour à la normale a également eu des répercussions sur les marchés locaux qui ont recommencé à fonctionner régulièrement. Les flux de transport, autrefois irréguliers, sont devenus plus stables et les commerçants ont retrouvé la possibilité de circuler dans les zones rurales. Ces données indiquent que la réforme pénitentiaire, bien qu'elle semble isolée dans son objectif de reconversion des détenus, a eu un effet de cascade sur plusieurs autres aspects de la société. Mais les chiffres ne s'arrêtent pas là. Un autre indicateur clé est le taux de récidive des détenus réintégrés dans la société. Il est actuellement de 0, un chiffre qui défie les attentes traditionnelles. Là où l'on aurait pu s'attendre à des cas de désertion ou de rupture de la discipline, rien de tel n'a été observé. Ce taux de récidive nul est un signe de la cohérence du système mis en place par Traoré, où les anciens détenus, une fois réintégrés dans la société, semblent s'adapter à une nouvelle routine plus disciplinée. Cependant, ces indicateurs positifs ne doivent pas occulter les défis à venir.
Bien que la situation se soit améliorée de manière significative, la véritable mesure du succès de cette réforme résidera dans sa capacité à maintenir ses résultats sur le long terme. Il est possible que ces progrès initiaux soient temporaires et que les tensions sous-jacentes, notamment sociales et politiques, ne tardent pas à ressurgir. Mais à ce jour, ces données montrent un modèle fonctionnel avec des preuves tangibles d'une amélioration mesurable de la sécurité, de l'économie et de la cohésion sociale. Le modèle d'Ibrahim Traoré a suscité des débats animés parmi les experts et les observateurs internationaux. D'un côté, il y a ceux qui saluent l'innovation de cette approche, soulignant que l'État burkinabé a trouvé un moyen de se renforcer en mobilisant des ressources internes tout en évitant les coûts et les dépendances liées à des interventions extérieures. En moins de 2 ans, Traoré a su prouver qu'un gouvernement peut inverser une situation sécuritaire catastrophique en appliquant une réorganisation interne rapide et mesurable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, une diminution des attaques armées de 37% et une baisse significative des embuscades dans les zones de conflit. D'autre part, l'impact sur l'économie rurale est également frappant, avec une augmentation de 20 et 1% de la production agricole dans le nord du pays, qui était auparavant un des principaux foyers d'insécurité. Cela montre que la réforme a non seulement eu des effets sécuritaires, mais aussi des retombées économiques tangibles pour les communautés locales. Ces réussites soulignent l'efficacité du système mis en place par Traoré. Cependant, il existe une critique qui ne peut être ignorée, la militarisation de la société. Certains analystes s'inquiètent du fait que cette réorganisation pourrait installer un précédent dangereux où la discipline imposée par l'État militaire pourrait se substituer à des réformes sociales et économiques plus larges et profondes. La crainte est que, à long terme, ce modèle de sécurité, à la Traoré, ne fasse qu'entretenir une culture de la contrainte et non de la réconciliation et de la reconstruction sociale durable. Mais pour Traoré, ces critiques sont anticipées. Selon lui, ce modèle est nécessaire dans un contexte de crise aiguë, où la stabilité sécuritaire prime sur les considérations idéologiques. Il met également en avant le fait que la réforme n'est pas un aboutissement, mais une étape dans un processus plus large de reconstruction institutionnelle. L'argument clé en faveur de ce modèle est sa capacité à produire des résultats visibles et mesurables en un temps relativement court. Traoré met en lumière l'importance de la discipline et de la régularité dans la mise en œuvre des réformes. Mais la question qui demeure est de savoir si ce modèle peut être répliqué et adapté à d'autres contextes, notamment dans des régions où les conditions de sécurité et les défis sociaux sont bien plus complexes. Bien que la critique de la militarisation soit valide, les résultats obtenus jusqu'à présent ne peuvent être ignorés. Traoré a, sans doute, créé un précédent en matière de gouvernance en temps de crise, et l'on pourrait voir ce modèle comme une alternative aux approches plus conventionnelles, qui, elles aussi, ont échoué dans la région. Le modèle d'Ibrahim Traoré semble avoir franchi une étape clé. L'une des grandes révélations de cette réforme est que la sécurité, loin d'être une simple question de force extérieure, peut devenir un produit interne, mesuré et évalué. Ce changement de paradigme s'est matérialisé de manière frappante. La rapidité des progrès observés, notamment la baisse de 37% des attaques armées, témoigne de l'efficacité du système mis en place. Mais ce n'est pas tout. Les effets positifs sur l'économie rurale, avec une augmentation de 20 et 1% de la production agricole, soulignent l'impact global de la réforme, bien au-delà de la sécurité. Les premiers signes indiquent formellement que cette stratégie fonctionne, mais elle n'est pas sans risque. En centralisant le pouvoir de manière aussi radicale, Traoré prend un pari énorme sur la capacité du Burkina Faso à maintenir cette dynamique à long terme. Le succès de cette réforme, qui repose sur des résultats mesurables, pourrait redéfinir l'idée même de gouvernance dans des contextes de crise. Mais est-ce un modèle durable? Cette question reste ouverte et cruciale pour l'avenir du pays. La réforme initiée par Ibrahim Traoré ne se contente pas de produire des résultats tangibles dans les domaines de la sécurité et de l'économie. Elle a aussi des répercussions profondes sur plusieurs aspects de la société burkinabé,
notamment en matière de relations civiles et militaires, ainsi que dans la perception de l'État par la population. D'un point de vue sécuritaire, la reconquête des zones sous pression armée a permis de rétablir un certain ordre et d'augmenter la mobilité sur le terrain. Les marchés, autrefois désertés par la peur, ont rouvert, et les routes principales, qui étaient des zones de non-droit, sont devenues praticables à nouveau. Cela a permis de redonner une certaine stabilité économique et sociale aux communautés locales. Par ailleurs, les résultats économiques sont frappants. L'augmentation de 21% de la production agricole dans le nord du pays n'est pas seulement un signe de la sécurité retrouvée, mais aussi de la résilience des communautés qui commencent à se réadapter. Le retour des terres cultivables a également permis à plus de 600 hectares de terres agricoles d'être remis en culture, facilitant ainsi la reprise des activités économiques locales. Mais au-delà de ces gains immédiats, la réforme a aussi révélé les limites et les défis à surmonter pour assurer la durabilité de ces changements. L'un des premiers défis réside dans l'intégration des anciens détenus dans la société. Bien que le taux de récidive parmi ces individus soit nul jusqu'à présent, la question de leur réinsertion à long terme reste ouverte. Les critiques soulignent que la transformation de ces hommes en soldats pourrait semer des graines de tension dans les communautés locales, notamment si ces anciens détenus se retrouvent en contact avec des civils non préparés à accepter leur nouvelle identité. De plus, la militarisation progressive de la société burkinabé pourrait engendrer un risque de dépendance excessive à la force militaire au détriment des réformes sociales et institutionnelles nécessaires pour une stabilité durable. La question de l'équilibre entre sécurité et justice sociale devient donc primordiale. Le modèle de Traoré, s'il a réussi à restaurer une certaine forme d'ordre, pourrait aussi renforcer une culture de contrôle et de contrainte plutôt que de réconciliation sociale. Les effets de cette transformation sur les perceptions des citoyens burkinabés sont également significatifs. Les communautés commencent à voir l'État sous un nouveau jour, non plus comme un acteur externe imposant des solutions, mais comme une entité capable de redonner confiance en ses capacités à maintenir l'ordre et à rétablir les services essentiels. Cependant, pour que ce modèle perdure, il est crucial que cette dynamique se traduise en institutions durables capables de réguler les changements et de garantir une gouvernance transparente. En outre, la question de l'acceptabilité de ce modèle au niveau régional reste posée. Bien que les pays voisins du Sahel, tels que le Mali et le Niger, aient observé cette réforme avec un intérêt grandissant, il est encore trop tôt pour savoir si ce modèle sera reproduit ailleurs ou s'il sera confronté à des défis similaires dans des contextes différents. La stabilité actuelle du Burkina Faso, bien que prometteuse, demeure fragile et dépend de la capacité du pays à éviter une militarisation excessive de la société tout en poursuivant ses réformes institutionnelles et sociales. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, chacun reposant sur des conditions observables et des facteurs clés. Le premier scénario est celui de la stabilité continue, dans lequel les gains réalisés jusqu'à présent se maintiennent. Dans ce scénario, les forces de sécurité issues de la réforme continuent de sécuriser les zones stratégiques, les marchés restent ouverts et les routes demeurent praticables. L'économie agricole, en particulier dans le nord, continue de croître lentement mais sûrement, avec une augmentation modeste de la production et des investissements locaux. La confiance du public dans les institutions se renforce, car l'État parvient à maintenir l'ordre sans recourir à l'intervention extérieure. Cependant, cette stabilité reste fragile. L'absence de nouveaux événements spectaculaires pourrait entraîner une forme de stagnation dans l'engagement populaire et le risque est que les attentes des citoyens se heurtent aux limites des réformes administratives et institutionnelles. En outre, la militarisation croissante pourrait engendrer des tensions internes, avec des civils hésitant à accepter l'omniprésence de l'armée dans leur quotidien. Le deuxième scénario envisage un scénario optimiste, où le Burkina Faso pourrait non seulement maintenir la stabilité, mais aussi amorcer une croissance soutenue grâce à l'amélioration des conditions de sécurité et à l'intégration plus poussée des réformes sociales.
Dans ce cas, les anciennes unités pénitentiaires transformées en soldats deviennent un modèle d'intégration réussi, avec des anciens détenus qui jouent un rôle central dans la sécurisation et la reconstruction des communautés. Les résultats dans l'agriculture se traduisent pour nous par une reprise généralisée des activités économiques dans le pays. Les communautés, autrefois réticentes à l'égard de l'État, commencent à voir dans la réforme une opportunité de changement positif. Le Burkina Faso pourrait alors devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel, attirant des partenariats économiques et militaires avec des voisins comme le Mali et le Niger. Cependant, pour que ce scénario prenne forme, l'État devra éviter de se replier sur un modèle trop militarisé et s'engager à mettre en œuvre des réformes économiques et sociales ambitieuses, tout en consolidant la confiance au sein de la population. Enfin, le scénario pessimiste repose sur l'idée que les résultats visibles aujourd'hui ne sont que temporaires. Dans ce cas, des facteurs internes, comme un incident disciplinaire ou une rupture dans la chaîne de commandement, pourraient fragiliser l'ensemble du système. La confiance du public pourrait se détériorer rapidement, renforçant les voix critiques et alimentant le mécontentement populaire. L'économie, bien que légèrement en croissance, pourrait être entravée par la résurgence de l'insécurité et des tensions sociales. La militarisation excessive de la société pourrait se transformer en un obstacle à la réconciliation nationale. De plus, un manque de réformes institutionnelles profondes et une gestion inefficace des ressources risquerait de faire éclater la stabilité à long terme. Dans ce scénario, la politique de Traoré pourrait se transformer en une expérience éphémère, à la fois inefficace et coûteuse sur le plan social. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Le choix de son avenir dépendra largement de la capacité de Traoré et de ses partisans à maintenir un équilibre fragile entre sécurité, réforme sociale et gouvernance transparente. Le modèle de réforme d'Ibrahim Traoré, bien que novateur, pose des questions fondamentales pour les autres pays confrontés à des situations similaires. Le Burkina Faso, en réorganisant ses structures internes et en mobilisant ses ressources humaines de manière créative, montre que même dans un contexte de crise, un État peut retrouver une forme de souveraineté en gérant ses propres défis, sans dépendre entièrement de l'aide extérieure. Mais cette transformation ne se fait pas sans risque. Pour le public, ce modèle peut inspirer à la fois un espoir de changement et une inquiétude quant à la durabilité des réformes. La militarisation croissante de la société soulève des préoccupations sur le long terme, notamment sur la possibilité d'une normalisation excessive de la force militaire comme solution à la crise. Toutefois, ce modèle peut également offrir une nouvelle perspective sur la manière dont la stabilité peut être atteinte, non seulement par la force, mais par une gestion locale et pragmatique des ressources et des compétences. Pour les communautés locales, l'impact est direct. Les marchés rouvrent, les routes se sécurisent et l'économie agricole reprend lentement son cours. Pourtant, cela soulève une question importante. Dans quelle mesure ces progrès sont-ils durables si les conditions sociales et politiques sous-jacentes ne changent pas ? Il est facile de saluer les résultats immédiats, mais la véritable réussite dépendra de la capacité du Burkina Faso à réconcilier ses citoyens, à renforcer ses institutions et à éviter que les tensions sociales n'éclatent à nouveau. Le modèle de Traoré, en ce sens, invite à une réflexion plus large. Est-il possible de concilier sécurité et justice sociale dans un pays fragile, ou ces deux éléments resteront-ils incompatibles ? Pour que la réforme mise en place par Ibrahim Traoré soit véritablement durable, il est essentiel de suivre une feuille de route claire et structurée. La première étape consiste à renforcer les institutions de l'État, en particulier dans les zones récemment reconquises, afin de garantir une présence continue de l'administration. Cela implique la création de structures locales de gouvernance qui soient capables de répondre aux besoins immédiats des communautés, tout en instaurant une confiance durable dans les institutions publiques. Ensuite, il sera crucial de renforcer la formation des unités de sécurité pour qu'elles ne se limitent pas à des tâches de répression, mais qu'elles participent également à la réconciliation et à la reconstruction des liens sociaux. Cela pourrait inclure des programmes de sensibilisation à la paix et à la gestion des conflits destinés à limiter la militarisation des relations civiles. La deuxième étape clé
et la mise en œuvre de réformes économiques qui soutiennent les secteurs les plus vulnérables, en particulier l'agriculture et les infrastructures. Pour ce faire, il est nécessaire d'investir dans des projets de développement local en encourageant les initiatives communautaires pour créer une économie circulaire qui profite directement aux populations locales. Enfin, la troisième étape doit concerner la révision du système judiciaire, afin d'assurer que la justice n'est pas seulement punitive, mais aussi réparatrice et inclusive. Un tel système permettra de traiter les causes profondes de l'insécurité, notamment les inégalités sociales et économiques. En parallèle, il est indispensable de renforcer les partenariats avec les pays voisins, comme le Mali et le Niger, afin d'échanger des bonnes pratiques et d'assurer une stabilité régionale. Cette coopération régionale, combinée à un soutien international équilibré, pourrait servir de levier pour pérenniser les réformes entreprises par Traoré. La réussite de cette feuille de route dépendra de la capacité du Burkina Faso à maintenir l'équilibre entre sécurité, réforme sociale et développement économique. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de la réforme du Burkina Faso n'est pas seulement celle d'un changement politique, mais celle d'une société en quête de rédemption. Chaque petit progrès, chaque victoire locale est le fruit de décisions courageuses prises dans un contexte de crise. Loin d'être une solution miraculeuse, cette réforme incarne un changement lent mais mesurable dans la manière dont un peuple se redéfinit et se reconstruit. Les scènes quotidiennes dans les villages, où les gens commencent à voir dans l'uniforme militaire non plus un symbole de peur, mais un symbole de responsabilité, sont des témoignages d'un changement profond. Pourtant, ces transformations ne sont pas sans fragilité. Les cicatrices du passé, les divisions internes et les défis à venir rappellent qu'aucune solution n'est définitive. Cependant, l'espoir réside dans la capacité de la population burkinabé à s'adapter, à surmonter ses peurs et à redéfinir son avenir sur des bases de cohésion et de confiance. Ibrahim Traoré a montré que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une lueur de lumière, non par un changement brusque, mais par une transformation progressive. La question qui reste est, cette lueur de lumière pourra-t-elle se maintenir ou s'éteindre face aux épreuves à venir ? L'avenir du Burkina Faso repose sur une série de choix difficiles. La réforme menée par Ibrahim Traoré est une étape importante, mais le chemin reste semé d'embûches. Il est essentiel que les citoyens et les leaders régionaux continuent de suivre de près cette évolution, en se questionnant sur la manière dont ces changements peuvent être adaptés ailleurs. Peut-être que ce modèle, tout en étant spécifique à ses propres réalités, offre des pistes de réflexion pour d'autres pays confrontés à des crises similaires. Pour ceux qui se trouvent dans des contextes de fragilité, cette expérience invite à une réflexion profonde. Jusqu'où peut-on aller dans la reconstruction d'une nation en crise et quelles leçons pouvons-nous tirer des efforts de réconciliation, de sécurité et de développement local ? Le monde observe et à chaque étape, la question du Burkina Faso pourrait résonner ailleurs. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette dynamique en échangeant idées, expériences et stratégies. Que pouvons-nous, à notre niveau, apprendre de cette réorganisation et comment appliquer ces enseignements pour un avenir plus solide et plus cohésif ? Merci d'avoir suivi ce parcours avec nous.